Bonjour à tout le monde. Si vous voulez prendre vos Bibles, dans Luc, au chapitre 8, ça fait, j'étais pas là la semaine passée, donc ça fait quelques semaines où on était là. On continue à la même place, fois après fois, semaine après semaine. On est rendu au verset 40, dans Luc au chapitre 8. Si vous vous souvenez un peu, je fais toujours un petit peu de révision parce qu'on a tendance à oublier. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est peut-être plus pour moi la révision que pour vous autres. Mais si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, Jésus est parti du côté de où est-ce que la majorité de son ministère se passe, en territoire de la Galilée. Et puis, merci. Il est traversé le lac de Galilée, justement, puis c'est en allé dans un territoire qui s'appelle, puis là, il faut que je le lise parce que j'ai de la misère à me rappeler exactement, Gérasénien. Ça se trouve être au sud-est du lac de Galilée. Et c'est là qu'il fait cette guérison-là de deux personnes qui sont possédées d'une légion de démons. C'est vraiment une histoire qui vraiment dépasse l'imagination. Et on aurait pensé que Jésus serait traité comme un héros, après avoir fait ça, quelque chose de vraiment formidable. Au contraire, on le chasse. On dit, va-t'en, on ne veut pas t'avoir ici. Fait que là, Jésus rembarque dans la barque et puis retourne vers le territoire de Capernaum puis des autres régions où est-ce qu'il a grandi. Et c'est là où on est rendu, au verset 40, et on va prier avant de continuer. Notre Dieu, on est devant toi. Aujourd'hui, on est reconnaissant pour la parole. On a entendu par des témoignages combien tu es bon, tu es fidèle, tu nous instruis, tu nous guides, tu prends soin de nous. Et on veut te rendre grâce. On te rend grâce pour le privilège de faire partie d'une si belle et grande famille qui est l'Église. On te prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs ce matin et que ta parole continue à nous convaincre, que ton Esprit Saint fasse son œuvre jusqu'à ce qu'on devienne obéissant. Obéissant pour quelques-uns en se tournant par la foi. Et Seigneur, pour chacun de tes enfants, Seigneur, on prie que tu puisses être le maître, le roi, celui qui domine dans chaque aspect de nos vies. On a besoin de toi. On te rend grâce, on te loue, on te bénit, puis on te remercie pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas faire. Et c'est au nom de notre bien-aimé Sauveur qu'on te prie. Amen. J'ai mis un titre encore, comme j'essaie de le faire chaque semaine. Les besoins sont comblés au pied de Jésus. C'est une belle réflexion. Ça nous dit quand Jésus arrive dans le territoire de Capernaum, les foules l'attendaient. Il s'est fait expulser du territoire de Gérasénien, mais quand il arrive de l'autre côté, la foule l'attendait. C'est ce qu'on lit à partir du verset 40. Ça dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Les foules l'attendent chez eux, pas directement dans son patelin, il est plus dans la région de Capernaum, mais les gens veulent le voir, veulent l'entendre. Et au travers de cette foule-là, il y a deux personnes qui sont identifiées, qui ont des besoins particuliers. Et ce qui est d'autant plus particulier de ces deux personnes-là, premièrement, ils sont complètement différents. Ils ont des arrière-plans différents. Ils ont un, c'est un homme, l'autre, c'est une femme. Celui qui est un homme, c'est un chef des Juifs, il est chef de la synagogue. On connaît son nom. La dame, on ne sait pas c'est qui. Il y a très peu de choses qui nous est dit à son sujet. Fait qu'ils ont beaucoup de choses qui sont très différentes. Lui, il y a une jeune fille de 12 ans. Il a profité de 12 ans de joie, de profiter d'être en présence de sa fille. Mais là, elle est mourante. Tandis qu'elle, ça fait aussi 12 ans qu'elle est malade. Et elle a cherché à droite et à gauche des solutions, puis elle ne trouve rien. Mais ils ont une chose en commun. Les deux, on les voit au pied de Jésus. Et ça, c'est le point commun qui réunit ces deux histoires-là pour nous ce matin, que les besoins sont comblés au pied de Jésus. Et j'espère que Dieu va
parler à vos cœurs, peut vous faire réaliser combien on a besoin, chacun d'entre nous, de se retrouver au pied de Jésus. C'est la meilleure place pour quelqu'un. Je me souviens, mon ami Claude Jutras, de l'avoir entendu dire ça souvent. La meilleure place pour un enfant de Dieu, c'est au pied de Jésus. Et je suis entièrement d'accord. Et j'espère que chacun d'entre nous ce matin, on va réaliser combien c'est important. C'est important pour quiconque n'a pas encore connu Jésus de se présenter là pour le rencontrer. Mais c'est aussi important pour chaque enfant de Dieu, jour après jour, occasion après occasion. Nous avons besoin de se retrouver au pied de Jésus. Fait que la première chose qu'on réalise en lisant cette histoire-là, du moins la première chose qui m'a saisi cette semaine, puis probablement c'est à cause de ce que je vivais cette semaine aussi, ben d'ailleurs j'en suis convaincu, c'est que leurs histoires s'entrecroisent. Et ça, c'est intéressant de réaliser ça, peu importe ce qu'on vit. Hein? Comme moi, cette semaine, on a vécu dans ma famille un deuil. Et il faut se rappeler que nos histoires s'entrecroisent. Qu'est-ce que moi je vis et souvent va venir rattraper ou toucher quelqu'un d'autre et vice-versa. Et je ne sais pas si vous connaissez, il y a un auteur anglophone, son nom c'est John Donne. Il a écrit un poème qui s'est dit « No man is an island ». Et je connais pas beaucoup la poésie, mais je me souvenais d'avoir déjà entendu ce poème-là. Et ça, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas personne qui est une île. On est tous rattachés à quelque chose. Et dans son poème, il parle du fait qu'on fait tous partie d'un grand continent. Et c'est très imagé, mais ça représente la réalité de qu'est-ce qu'on voit dans ces deux histoires-là qui sont entrecroisées. Et le chef de la synagogue qui vient voir Jésus, et dès le tout début, pendant qu'il s'adresse, l'attention de Jésus est attirée vers quelqu'un d'autre, et puis là, tout à coup, lui, il n'est plus important. Mais il y a un lien, puis un rapport avec qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là. Et comme vous dites, je pensais à ce poème-là cette semaine, puis aussi le fait que c'est tellement représentatif de la vie chrétienne, encore par les témoignages qu'on a entendus tantôt, les liens qu'on a, la communion qu'on peut puis qu'on doit avoir, et le fait, encore une fois, que ce qui se passe dans la vie d'un frère ou d'une sœur, on n'est pas dans un vase clos. Ce qui vous importe, ce qui vous passe au travers, une journée ou une semaine, ça vient toucher les autres. Et même encore hier soir, j'ai reçu un texte d'une sœur qui me partageait son état d'âme, puis je lui ai fait part, oui, on prie pour toi. On est ensemble. On fait partie de la même famille, et ce qui se passe dans la vie d'une personne vient souvent toucher une autre personne. Et comme que là, les émotions, évidemment, Luc et Jonathan, tous les deux m'ont offert de prêcher ce matin. Puis j'ai dit, non, je vais être correct. Puis il y avait peut-être raison, je suis peut-être pas aussi correct que je pensais, mais ça, c'est pas grave. mais comme je vous dis, ça m'a vraiment touché, tous les témoignages de sympathie cette semaine. Et ça m'a fait penser à ça. Nos vies s'entrecroisent. Hein? D'autres ont subi des deuils dans leur famille et ça m'a donné l'opportunité d'être là pour les encourager, les exhorter. Et là, c'est à notre tour de bénéficier de ça. Et on l'apprécie en passant et ça nous rappelle ça, que nos vies sont en train de s'entrecroiser. Philippiens 4, 6 et 7, c'est un peu une petite parenthèse, là. Ça m'a toujours servi d'appui. Hein? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu. Hein? J'ai eu un des témoignages de sympathie cette semaine, quelqu'un m'a dit qu'il priait pour que j'aie la paix. Et j'ai répondu, oui, je l'ai, la paix. Dieu me donne la paix. On comprend tout ce que ça implique, hein, de perdre un être cher, mais Dieu change pas. Dieu donne la paix. Il y a tellement d'autres passages qui me traversaient l'esprit cette semaine, comme 2 Corinthiens chapitre 1.
Hein? Béni soit le Dieu de toute consolation qui nous console quand on a besoin, pour que nous aussi, à notre tour, on puisse servir de consolation aux autres. Et je pensais à ça cette semaine. Oui, Dieu me console. Et j'espère et je pense que je pourrais peut-être être un meilleur consolateur lorsque c'est le tour de quelqu'un d'autre. Ça fait partie de comment que Dieu travaille. Nos vies s'entrecroisent. En tout cas, comme vous dites, c'est une parenthèse. C'est pas directement relié à notre texte ce matin, là, mais vous savez comment est-ce que c'est, là? Premièrement, on a tous, on lit un passage de la Bible, puis Dieu nous touche selon ce qu'on est en train de vivre. Hein? Puis des fois, on dit, ben, on peut le lire 10, 20, 30 fois le même passage, il ne nous touchera pas de la même manière. Hein? C'est comme ça. Parce que la parole est vivante. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Dieu s'en sert dans sa parole pour nous réconforter. Et je peux dire que c'était le cas cette semaine. Il y a tellement d'autres beaux passages qui me traversaient l'esprit. Lamentation, chapitre 3, un de ces passages-là qu'on revient souvent et que vous connaissez aussi. Mais tout ça pour dire, nos vies vont toujours avoir un lien les uns avec les autres. Et comme c'est bien écrit dans Corinthiens chapitre 12, on pleure avec ceux qui pleurent, puis on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Puis c'est comme ça que ça devrait être. Puis tout ça dit, on continue dans notre texte de Luc chapitre 8, verset 41. Voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Tout ce qu'on connaît d'un chef de la synagogue et des dirigeants de la religion juive à l'époque nous font comprendre que c'est rien de banal ce qui se passe là. Pour nous, la dame, on va le lire par après, elle se jette aux pieds de Jésus. Mais que le chef de la synagogue se jette aux pieds de Jésus, c'est rien de banal. On comprend qu'à ce moment-là de la vie de Jésus, les dirigeants religieux sont déjà en train de comploter de le mettre à mort. Fait que vous pouvez juste imaginer qu'est-ce que ça représente que le chef de la synagogue, lui, vient se jeter aux pieds de Jésus puis le supplier d'entrer chez eux. C'était certainement, on peut juste imaginer les regards de tout le monde autour et qu'est-ce que ça voulait représenter pour la suite des choses pour lui, là. Toute sa réputation et le reste et le reste. Fait que c'est vraiment quelque chose quand on pense à ça. Il vient se jeter aux pieds de Jésus. Ça a pris pour lui, ça a dû prendre tout un tiraillement intérieur. Mais il le fait. Il s'humilie. Et se jeter aux pieds de Jésus est symbolique, on va le comprendre assez facilement, de la repentance. Il se jette aux pieds de Jésus et le supplie de venir dans sa maison. Parce que, verset 42, il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Il y a quelque chose dans cette histoire-là qui vient nous chercher émotionnellement parlant parce que quand on parle de la mort d'un enfant, puis je le sais, il y en a même ici qui l'ont expérimenté, j'en connais quelques personnes qui ont passé au travers de ça, c'est une dimension qui est hors du commun, hors du normal. Et tout ce que ça peut vouloir inclure comme émotion, puis on peut presque tâter l'émotion dans cette histoire-là. Il se jette aux pieds de Jésus, ça l'a certainement contribué à son désir de s'abaisser de cette manière-là à cause de la grande douleur qui est en train de passer au travers d'un enfant de 12 ans qui se mourait. Et ça peut nous aider aussi à faire la réflexion que lorsqu'on passe au travers de grandes douleurs, il y a un but de la part de Dieu. Et dans son cas à lui, ça a été de l'amener à Jésus. Fait que c'est pas à minimiser l'importance de ces moments-là pénibles, difficiles, éprouvants, comme lui, de tout ce qu'il savait, il était sur le point que sa fille était pour mourir.
Ça fait qu'il se jette aux pieds de Jésus et avec tout ce qui vient avec ça. Et on peut juste imaginer, quand on lit le verset 42, ça dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus, verset 41, parce que sa fille était mourante, et puis sa fille d'environ 12 ans. Puis à ce moment-là, ça nous dit, la foule pressait Jésus de tous bords, de tous côtés. Fait que ça, c'est le contexte. Une grande foule, ils attendaient tous Jésus. Il vient d'arriver en bateau dans le côté de Capernaum. La foule l'attend. Il y a ces deux personnages-là qui ressortent de la foule. Premièrement, le chef de la synagogue. Il y a le premier à adresser la parole à Jésus. Le premier à l'inviter à venir chez lui. Le premier à se jeter à ses pieds. Puis là, la foule qui le presse Jésus. Puis tout à coup, Jésus qui change complètement de sujet. Qui porte plus attention du tout à cet homme-là dont la fille est en train de mourir. Vous vous imaginez être à sa place? Tu es au pied de Jésus, tu t'attends à une réaction, tu t'attends à une réponse, tu t'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Tout à coup, il ignore complètement cet homme-là. Puis il tourne son attention vers quelqu'un d'autre. Au verset 43, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Je ne sais pas pourquoi les détails correspondent comme ça, mais en tout cas. Lui, sa fille a 12 ans, elle, malade depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins. Nous autres, on a un système de santé qui nous coûte rien à l'usage, mais il coûte bien cher quand même, là. Mais si vous êtes du côté sud de la frontière, c'est un système de santé qui fait penser un peu à ça, là. Coûte bien cher. Ça, elle avait tout dépensé, c'est ça que ça dit. Tout son bien pour les médecins. Un après l'autre. Un après l'autre. En avoir un, ne trouvait pas de solution. Ça dit sans qu'aucun ait pu la guérir. Pour vous autres, moi, j'aime pas ça, avoir des maladies, puis j'aime pas ça souffrir, puis j'aime pas ça avoir mal. Puis quand que j'ai mal en quelque part, j'aimerais bien ça que ça se règle tout de suite. Pas attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, surtout pas 1 an, 2 ans, puis 10 ans ou 12 ans. Pouvez-vous imaginer? Un après l'autre, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Peut-être que ça peut nous réconforter quand avec des fois, puis je pense à Sylvie qui vient d'avoir un remplacement de genou, puis que ça, je pense que c'est 2 ou 3 ans qu'elle a attendu. Tu sais, c'est quelque chose, là, attendre longtemps pour des soins quand on a de la douleur. Mais 12 ans dans la douleur, puis il n'y a rien qui se passe. Puis elle a tout essayé. Probablement, puis on sous-entend qu'il y avait des bons médecins à l'époque, mais probablement qu'il y avait quelques charlatans dans le lot aussi. Là, hein? C'est comme assez probable qu'elle en a vu qui était vraiment, qu'on profitait d'elle, parce que ça nous dit qu'elle a tout dépensé, tout ce qu'elle avait. Il n'y avait rien qui se passait. Elle était rendue à la limite. Aucun espoir. Je vais avoir ce problème-là le reste de ma vie. En tout cas, c'est ce qu'on peut sous-entendre en lisant ça. Mais elle se dit une chose, et ça, c'est vraiment fascinant. Elle s'approcha de Jésus au verset 44 par derrière. Imaginez, elle ne va pas se présenter en avant. Elle n'ose même pas lui demander quelque chose. Elle se présente par derrière, toucha le bord du vêtement, puis ça dit au même instant, la perte de sang, que ça faisait 12 ans qui durait, arrête. Ça nous raconte dans l'histoire que elle s'était dit ça. Si seulement je pouvais toucher son vêtement. Ça, c'est de la foi. Si seulement je pouvais toucher son vêtement.
elle comprenait quelque chose que des fois on a de la misère à comprendre. Là. On n'a pas besoin de manifestations, on n'a pas besoin de tous les apparats qui existent. Juste la simple foi comme cette dame-là. Ça, c'est la première chose qu'on remarque à son sujet. Il y a plusieurs détails là, quand on prend le temps de déballer tout ce qui se passe là, devant nos yeux. La foi très simple de cette femme-là, si seulement je pouvais toucher son vêtement. C'est ce que c'est. Elle avait une confiance énorme dans la puissance de Jésus. Et son histoire est semblable à beaucoup d'autres histoires. Autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Puis comprenons que beaucoup des guérisons physiques sont aussi des images très nettes de la guérison spirituelle. Quand on lit dans Ésaïe 53 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, le mot guéri, d'ailleurs, et en hébreu et en grec, peut parler de la guérison physique et aussi de la guérison de l'âme. Ça fait que ça peut être employé d'une manière ou d'une autre. Et être guéri par les meurtrissures de Jésus dans Ésaïe 53, c'est principalement de nos meurtrissures de péché et donc du salut. Mais aussi, ça peut être interchangé, ça peut être utilisé de manière interchangeable. Et son histoire à elle peut vraiment toucher à peu près n'importe qui a essayé n'importe quoi dans sa recherche, dans sa quête spirituelle. Et combien de gens ont essayé n'importe quoi? Je ne suis pas sûr si je vous ai compté ça. Probablement que oui. Je pense plutôt un mercredi soir. Un de mes amis d'enfance qui est vraiment devenu un criminel, puis en tout cas qui est maintenant en prison aux États-Unis, a été sauvé il y a à peu près une dizaine d'années en prison. Puis sa sœur, j'ai parlé avec elle dernièrement, puis elle me contait comment est-ce que, avant d'être sauvé, il a dit, je veux lire le Coran, je veux lire ce que les bouddhistes... Il a tout regardé. Il est allé voir dans tout. Et pour revenir à ce qu'il avait entendu depuis des années de la part de son père et de sa sœur et de moi, la réponse est en Jésus. Pas ailleurs. Finalement, il a été sauvé. Et ça me fait penser à ça, quand je lis cette histoire-là. Elle avait tout essayé. Il y a beaucoup de gens comme ça qui cherchent partout. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Et la réponse, elle est au pied de Jésus. Il n'y a pas d'autre place. Et probablement que vous connaissez tous des gens comme ça. Hein? Ils cherchent ici, ils cherchent là. La réponse, elle est au pied de Jésus. Et cette dame-là, elle a cherché longtemps jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle n'avait pas besoin même de parler à Jésus face à face. Tellement elle comprenait qui Jésus est et qu'est-ce que ça voulait dire. Elle dit, si seulement je touche le côté de son vêtement, je vais être sauvé. Et c'est ce qui est arrivé, une guérison complète et immédiate. En passant, quand Jésus sauve ou quand Jésus guérit, là, il ne fait pas ça à peu près par moitié. C'est complet et c'est immédiat. C'est des belles réflexions à se rappeler. Ça, ces histoires-là nous racontent. Ça dit au même instant. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on place notre foi en Jésus, tous nos problèmes physiques vont disparaître? J'espère que vous ne pensez pas ça, vous allez être très déçus. Parce que ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Mais quand Jésus décide de guérir quelqu'un, oui, c'est ce qui se passe. Mais c'est une image beaucoup plus pour les guérisons spirituelles que pour les guérisons physiques. Cette histoire-là et beaucoup d'autres. On enchaîne, verset 45, Jésus dit, hein, on voit qu'est-ce que cette femme-là a expérimenté. Puis au verset 45, rappelons-nous, là, Jairus, okay, rappelons-nous que lui, il est en... Je ne sais pas, mais il est peut-être encore au pied de Jésus, là. Puis Jésus a changé son attention de bord quand Jésus dit, qui m'a touché? Parce que tous les autres détails qu'on vient de lire, jusque-là,
Jésus n'a pas encore réagi, donc il a encore probablement son attention vers Jairus. Fait que quand on arrive au verset 45, il dit « Qui m'a touché? » Et là, c'est là que toute l'attention est sur « Bon, de quoi Jésus parle? Qui m'a touché? Tout le monde te touche. Ils sont tous après toi. » C'est la manière que les disciples répondent. « Maître, à la fin du verset 45, la foule t'entoure et te presse et tu dis « Qui m'a touché? » Voyons. Je comprends pas. On comprend pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché. Pas de la même manière que les autres. Et ce qu'on sait par la suite de l'histoire, c'est que quelqu'un m'a touché avec la foi d'être guéri. C'est ça que Jésus veut dire. Quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Fait que il sait qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé. C'est pas juste quelqu'un qui a touché banalement. Une force est sortie de moi. Et comprenons que Jésus ne pose pas la question parce qu'il est ignorant de ce qui se passe. Il voulait attirer l'attention sur ce qui s'est passé, sur cette femme, et attirer l'attention de ses disciples et de la foule sur ce qui s'est passé, en posant la question « Qui m'a touché? » Et verset 47, la femme à ce moment-là, qui, elle, s'était dit « Ben moi, je vais juste aller par en arrière, toucher son vêtement, puis c'est tout. » Là, tout d'un coup, toute l'attention est sur elle. Et c'est beau de voir son attitude en passant. Hein? On n'a pas besoin d'avoir l'attention sur nous autres. Puis, la foi simple comme elle, c'est tout ce que Dieu s'attend. Mais Jésus avait quelque chose qu'il voulait montrer par cette histoire-là, donc il attire l'attention sur elle, verset 47. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblante se jeter à ses pieds, pareil comme l'autre. Elle se retrouve aux pieds de Jésus. Ces deux personnes-là ont ça en commun. Puis remarquez dans le milieu du verset ce que ça dit, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est ce que Jésus voulait. Il voulait qu'elle déclare ça. Il y a des fois où Jésus dit, dites-le pas. Il y a des fois que Jésus dit, mais allez, dites-le. Et pour nous, on devrait toujours déclarer en passant. On n'est pas dans le même contexte. Il y a des raisons avant que Jésus meure, avant que tout ce qui se passe avec la crucifixion, la résurrection, puis il fallait que tout se passe comme ça, que le peuple juif le rejette, ainsi de suite. Il y a des raisons pourquoi Jésus dit non, dites-le pas à personne dans certaines des histoires. Et là, dans ce cas-ci, il voulait qu'elle le déclare publiquement. Mais en ce qui nous concerne, dans une autre époque, dans un autre contexte complètement, Jésus veut qu'on déclare. Toujours. Qu'est-ce que Dieu fait, puis qu'est-ce qu'il a fait. Ça fait partie de notre responsabilité. Comme ça dit dans Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins. On doit, ça fait partie de notre tâche d'être des témoins. Donc cette dame-là, son attitude, ben on l'a vu, elle se jette aux pieds de Jésus. Encore là, une image de la repentance. Deux contextes différents, deux personnes différentes, deux histoires différentes, mais une chose en commun. Ils se jettent tous les deux aux pieds de Jésus. Et s'il y a une chose qu'on doit retenir de cette histoire-là, c'est ça. Pour nous, aujourd'hui aussi, la seule place, la seule manière de pouvoir recevoir de Dieu ce qu'on attend, c'est de se retrouver aux pieds de Jésus. Et Jésus reconnaît sa foi, ça nous dit ça, et la sauve. Verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Encore là, le mot « sauver » a des fois rapport avec le « sauver de nos péchés », puis le salut, la vie éternelle. Et des fois, il y a rapport avec la guérison, c'est le même mot qui est employé. Et souvent, on veut tout simplement parler des deux, comme c'est dans le cas là,
ou est-ce que sa foi l'a sauvée en la guérissant et aussi en la sauvant de manière qu'on peut comprendre? C'est ce que le mot sauver veut dire. Mais comme on a lu tantôt, elle a juste touché le bord de son vêtement. Rien fait d'extravagant. Mais c'était ça qui était le geste qui a démontré sa foi. Vous savez, quand je lisais ça, je pensais à ça cette semaine. Il y a tellement d'histoires différentes qu'on entend de quelqu'un, puis quelques-uns, puis quand les gens se font baptiser, on leur demande de raconter un témoignage. Souvent, quand c'est les jeunes qui ont grandi dans l'Église, ils ont des témoignages un peu, c'est pas sûr, c'est pas clair quand, comment ça s'est passé. Mais tous ont un point commun. Il y a un moment donné où ils ont placé leur foi en Jésus. Et ça se manifeste pas toujours de la même manière pour tout le monde. On a la tendance, et moi j'ai eu l'opportunité à plusieurs reprises d'expliquer l'Évangile à des gens qui ont sur le champ là, prié, confessé, demandé au Seigneur d'être sauvés. Et on a la tendance à concevoir ça d'une manière. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas comme ça que ça se passe tout le temps. Il y a tellement de manières différentes d'exprimer sa foi en Jésus. Et ça peut être une simple prière, comme ça peut être juste, moi maintenant, je comprends, je place ma foi en Jésus. Et on aime entendre des parties comme, de comprendre que c'est nos péchés qui nous séparent, puis que c'est ça que Dieu a réglé, ainsi de suite. Mais c'est pas toujours le cas. Hein? Cette compréhension-là vient des fois plus tard. On va référer au larron sur la croix, par exemple. Il a tout simplement dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Puis on sait qu'il est sauvé. Hein? Jésus lui a dit, tu vas être avec moi aujourd'hui. Mais cette dame-là, elle a simplement touché à la tunique de Jésus. Mais pour elle, c'était son expression de sa foi en qui Jésus est, puis dans son besoin qui était représenté par sa maladie et qui est un symptôme du péché. Maintenant, elle n'a pas dit tout ça, là, mais on prend pour acquis qu'à un moment donné, elle a compris tout ça. Et c'est souvent, graduellement, qu'on comprend tout ça, parce que ça en fait partie. La foi qu'on place en Jésus pour être sauvé vient du fait qu'on comprend que c'est nos péchés qui nous séparent de lui. Mais on ne comprend pas toutes les mêmes choses en même temps. Donc Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et ça va être la même réponse à n'importe qui place sa foi en Jésus. Il voulait qu'elle le déclare, elle l'a déclaré, et son geste simple de foi a fait qu'elle était sauvée à partir de ce moment-là. Simple foi, comme c'est le cas pour tout le monde aujourd'hui. Maintenant, on retourne à l'histoire de l'autre, parce que le temps file. Et si on veut terminer, rappelons-nous que Jairus se jette aux pieds de Jésus parce que sa fille est mourante. Mais là, pendant plusieurs versets, en tout cas, l'attention est toute centrée sur cette dame-là qui avait besoin d'être guérie puis qui avait besoin d'être sauvée. Quand on arrive au verset 49, l'attention revient sur lui. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Il est trop tard. Il est trop tard. Elle est morte. » Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui se retrouve dans ses souliers à lui? Je suis venu, je me suis humilié, je me suis abaissé, tout le monde me regarde. Jésus n'a rien fait. Il s'est occupé de l'autre à la place. Ma fille est morte. C'est dur de lire ça sans avoir un petit peu d'émotion. Hein? C'est comme... Mettons-nous à sa place. Mettons-nous à sa place. Elle avait tout essayé, rien qui marchait. Finalement, elle a la réponse à sa question, à son besoin. Lui, comme elle, s'est mis au pied de Jésus, mais
à la place d'avoir une réponse de Jésus, il y a la réponse des gens qui arrivent de chez eux qui disent « Laisse faire, il est trop tard ». Mais Jésus n'a pas laissé ça comme ça. Verset 50. Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » J'aime tellement cette phrase-là dans la Bible. C'est tellement réconfortant. « Ne crains pas, crois seulement. » Je ne sais pas qu'est-ce qui commence à résonner dans ses oreilles à cet homme-là, cette journée-là. Mais on connaît d'autres histoires dans la Bible. Hein? Lazare, par exemple. Même genre de situation. Hein? Quand Jésus attend dire que son ami Lazare est mourant, il attend avant d'y aller. Il attend qu'il meure. On dit, mais non, comment ça se fait? Mais on comprend par après qu'il y avait une raison. Jésus voulait démontrer qui il est. Qui on le voit dans Jean 11, il est la résurrection et la vie. Puis s'il n'avait pas attendu, il n'aurait pas pu démontrer ça. Puis là aussi, c'est un peu la même chose. Il y avait une raison qu'il a laissé Jairus là, à terre, s'est occupé de l'autre. Pendant ce temps-là, sa fille est morte. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, ne crains point, crois seulement. Puis dans son cas, elle dit, elle sera sauvée. Encore là, sauvée, souvent, veut dire guérie. Elle sera sauvée. Ne crains point, crois seulement. Au même titre qu'il devait être complètement désemparé quand il a entendu la nouvelle qu'elle était morte, il devait être encore un petit peu anxieux, je pense, de la parole de Jésus, quand il a dit « Ne crains point, crois seulement, elle sera sauvée ». On lit un peu plus tard que les pleureuses professionnelles qui étaient engagées, parce que c'est de même ça fonctionnait à l'époque, avaient déjà commencé leur travail. Ils étaient déjà là en train de pleurer quand ils sont arrivés. Puis quand Jésus arrive, puis qu'il dit, verset 51, « Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. » Puis quand on lit dans le récit de Marc, on comprend ce qui semble être le cas là aussi, mais qui est dit autrement. C'est Jésus leur a dit, les pleureuses ont dit avant ça, voyons donc, ils se sont moqués de Jésus quand il a dit « Elle dort ». Puis après ça, il a dit à tout le monde de sortir. Puis après ça, il s'est retrouvé seul avec les parents puis les 3 disciples qui sont souvent avec Jésus pour des occasions spéciales. Fait que ça dit au verset 52, « Tous pleuraient, se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Maintenant, nous savons, vous savez, ils savaient qu'elle était morte. Pourquoi est-ce que Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort » ? C'est une expression qu'on retrouve à plusieurs reprises. C'est la même chose avec Lazare. On retrouve ça, par exemple, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand il est question de l'enlèvement, puis ne vous inquiétez-vous pas pour ceux qui sont décédés. Là. Puis là, il parle, dans la plupart des versions, ça dit « Ne vous inquiétez pas pour ceux qui dorment. » La plupart des versions, c'est ça que ça dit. Parce que c'est souvent interchangé, particulièrement, puis je ne suis pas certain si c'est exclusivement, mais en tout cas, il y a plusieurs récits dans le Nouveau Testament que ça parle de ça, quand c'est des personnes sauvées. Il y a un peu l'expression « dorment » au lieu de « décéder », parce qu'ils vont ressusciter. Je ne peux pas vous dire que c'est toujours exclusivement pour ça, mais il y a plusieurs fois dans le Nouveau Testament que c'est utilisé de cette manière-là. Ceux qui dorment, il dit non, elle n'est pas décédée, elle dort. Pourquoi? Parce qu'elle va ressusciter. Jésus sait ça, lui. Maintenant, c'est le cas pour elle, là, mais c'est le cas pour tous les enfants de Dieu qui meurent aussi. C'est ça que ça dit dans Thessaloniciens chapitre 4. Tous les enfants de Dieu, tous ceux qui sont sauvés, qui meurent, vont ressusciter. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'expression d'homme qui est employée à ce moment-là.
Et ça nous dit au verset 55, par ailleurs, ça dit « Son esprit revint en elle ». Ça, c'est une indication formelle qu'elle était bien morte. Parce que son esprit l'avait quittée. Okay? Fait que même si Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle dort », parce qu'il sait qu'il va la ressusciter et non pas parce qu'elle n'est pas vraiment morte. En tout cas, c'est juste pour ceux qui se posaient la question sur ça. C'est une expression qui est employée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, parlant de ceux qui vont ressusciter. Ils ne sont pas morts, ils dorment. Okay? Vous irez lire Jean chapitre 11 avec Lazare, c'est de la même manière que Jésus parle. Ça dit au verset 53, on l'a vu tantôt, sans le lire, là, ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Fait qu'eux le savaient, nous on le sait, c'est écrit, c'est clairement indiqué dans le texte. Et au verset 54, mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. » Dans le texte de Marc, c'est le mot en araméen qui est employé, où est-ce qu'il dit « Talita kumi », ça veut dire « jeune fille ». Des fois, il y a des gens qui pensent que c'est des formules magiques. C'est pas une formule magique, ça, là. Hein? Il n'y a pas de formule magique. Jésus n'a pas besoin de formule magique. C'est vraiment, comme il a dit à Lazare, « Lazare, sort ». Il dit « Jeune fille, lève-toi ». Et une des affaires qui est impressionnante, c'est comment la parole de Jésus a de la puissance. « Jeune fille, lève-toi », elle est morte. Elle ressuscite. Elle se lève. C'est impressionnant, la puissance de sa parole. Et encore là, Jairus, cette dame-là, tous les deux, ils se sont présentés aux pieds de Jésus puis ont démontré leur foi. Quand Jésus a dit « Ne crains rien, crois seulement », puis que sa fille ressuscite, ça implique ça, qu'il a cru. Parce que Jésus a dit « Crois », puis elle va ressusciter, et elle est ressuscitée. Ça implique qu'il a cru. Les deux ont placé leur foi en Jésus, et dans les deux cas, Jésus est intervenu selon leurs besoins. Ça nous dit, et là, ça nous dit, la fin de l'histoire, les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé, mais on lit au chapitre 9 de Matthieu qu'ils ont eu de la misère parce que ça s'est répandu partout. C'est dur de regarder quelque chose comme ça secret. Hein? Une jeune fille qui ressuscite. Fait que la nouvelle s'est répandue. Hein? Malgré que Jésus leur avait dit ça, comme on disait tantôt, il y avait des occasions où Jésus disait « répandez pas les choses ». Mais dans ce cas-là, ça s'est rapidement répandu. Comme pour Lazare, comme pour cette jeune fille-là, comme pour cette femme-là, Jésus peut guérir n'importe quelle maladie, même la mort. Jésus peut s'occuper de n'importe quel fardeau. Jésus peut répondre à n'importe quelle requête. Jésus peut s'occuper de n'importe quel problème auquel on fait face. Et la seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de se présenter au pied de Jésus. Quiconque. Je pense à Matthieu 11, qu'on revient souvent, qui dit, j'essaie de me trouver, je l'ai écrit là, juste parce que des fois j'en oublie un bout, ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » L'invitation demeure. Venez à moi. Il y avait une foule cette journée-là. Il y a 2 personnes qu'on sait qui sont venues à Jésus avec leur fardeau, leurs besoins, et Jésus a répondu. Ils sont mis à ses pieds, et Jésus a fait ce qu'il s'attendait qu'il fasse, d'une manière même au-delà. Hein, il s'attendait qu'il guérisse sa fille, il ne l'a pas guérie, il l'a ressuscité. Elle avait cherché partout, il l'a guéri instantanément. Est-ce que ça veut dire que vous allez être guéri si vous venez à Jésus? Pas garanti. Est-ce que ça veut dire que vous allez être sauvé si vous venez à Jésus, à ses pieds? C'est garanti. Prions. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu nous aimes. Merci que tu prends soin de nous. On te prie, Seigneur, que ta parole puisse continuer son œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus, amen.